Nous sommes en compagnie du Rav Haïm Dinovitch de Jérusalem. Vous êtes d'obédience Chabad, mais je crois que vous ne l'avez pas toujours été. Alors, votre cheminement, plus ou moins, Rav Dinovitch, tout le monde vous connaît, mais on connaît moins votre cheminement et comment vous en êtes arrivé là. Écoutez, j'ai eu la chance d'avoir d'abord intérieurement une nature extrêmement curieuse, de vouloir tout connaître et tout savoir. Une des choses, si vous voulez, qui est le plus loin, le plus contraire à ma nature, c'est d'avoir le sentiment de m'enfermer dans quelque chose. La vie est tellement infinie en occasion de connaître, de s'enrichir. La Torah est plus qu'infinie dans ses facettes, ses possibilités de nous transmettre des messages et de nous enrichir. J'ai toujours eu en moi ce besoin de sentir que j'ai encore découvert une nouvelle facette, et encore une nouvelle facette, et ceci depuis très jeune. Et donc, ce qui fait que, depuis toujours, j'étais en recherche de ce qu'on ne me donnait pas directement, et je précise. J'ai mon parcours, après, ou plus ou moins encore pendant la fin de mes études classiques, première, terminale, je ne veux pas trop insister, mais j'ai fait une brillante première et terminale. J'étais même inscrit à Mathsup Mathsp au lycée Kléber à Strasbourg. J'étais destiné à faire des études, disons, pas tout à fait religieuses au départ. Mais j'avais déjà, pendant ma première terminale, eu vraiment la chance, le bonheur de connaître un Rav qui vivait à Nice et qui m'avait déjà, d'une certaine manière, introduit et initié dans la profondeur et la grandeur de la Torah. C'était le Rav Ringer, je ne sais pas si... Bon, enfin, ça remonte à plus de 30 ans, plus encore. Et donc, mais bon, sans plus. Et plus au niveau de ma décision de m'y engager totalement, je veux dire, bien sûr. Je me suis inscrit au lycée Kléber à Strasbourg pour faire Mathsup Mathsp. Et là-bas, j'ai rencontré le Rav Abitbol de Strasbourg, le père d'ailleurs de Rav Abitbol qui est ici. Est-ce que vous-même, vous veniez d'une famille qui était déjà dans la Torah ? Non, je viens d'une famille ashkénaze qui n'était absolument... Mes parents orphelins de la guerre, orphelins très jeunes, donc ils n'ont pas eu le temps de recevoir une éducation ni d'un côté ni de l'autre. Très jeunes, sont montés en Israël. Mon père est monté en Israël en 1946, il a eu le temps de faire la guerre d'indépendance, il est l'un des fondateurs du kibbutz Mishmar HaNegev. Ma mère a fait son alia en 1948, quelques mois après l'indépendance. Et donc, très jeunes, ils se sont retrouvés dans la rue ou cachés dans des villages, donc ils n'ont pas eu d'éducation juive. Donc, une famille d'après-guerre classique ashkénaze qui n'a de juif que éventuellement son appartenance à Israël. Chez moi, c'était beaucoup plus facile puisque mes parents avaient été directement impliqués dans on pourrait dire dans la recréation ou le retour d'Israël sur sa terre. En tous les cas, donc arrivant à Strasbourg, j'ai connu le Rav Abitbol, et en connaissant le Rav Abitbol, c'est comme ça que mon intérêt pour la Torah a été de plus en plus fort, et finalement... j'ai convaincu mes parents de ne pas faire Mathsup Mathsp, mais de rentrer en faculté de maths physique, ce qui me permettait de gagner encore jusqu'au mois d'octobre ou au mois de novembre, la rentrée des facs. Et puis après, grâce à Dieu, merci au maître du monde, en ce qui me concerne moi et par rapport à ma génération, je dis bien, je suis rentré complètement dans les études de Torah. Et donc finalement, je n'ai pas fait les études auxquelles j'étais destiné au départ. Et là, j'ai fait, on pourrait dire, un parcours des plus classiques, les grandes yeshivot en Angleterre, à Bnei Brak, dont la plus grande de toutes et la plus célèbre, j'ai étudié à Slobodka pendant quelques années. Et voilà, donc un parcours vu de l'extérieur extrêmement classique, mais avec quelque chose de très différent par rapport aux centaines d'autres élèves que je côtoyais. Je cachais déjà à l'époque des livres de Chassidut sous mon oreiller, parce qu'à Slobodka, il y a 30 ans, si tu te faisais prendre avec un livre de Chassidut... Parce que c'était Litvak, c'était lituanien. Oui, tu te faisais sans doute jeter de la yeshiva, aujourd'hui plus. Mais il y a 30 ans, oui. Et donc déjà, à l'époque, sans le savoir, je sentais qu'il y avait d'autres choses qu'on nous cachait, qu'on ne voulait pas que l'on connaisse. Et cet esprit curieux m'a amené... À ce point-là, c'était... Ouais. Bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, d'accord. et surtout dans la polémique, c'est pas le but. Mais fait. disons que... Aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé. 30 ans dans le monde juif, c'est énorme. Mais il y a 30 ans, oui,
on considérait que tu étudies le Talmud, tu étudies le Shulchan Aruch et tu es un juif accompli et tu n'as pas besoin de plus. Et donc j'avais déjà, mais je prenais tout ce qui venait. Je ne faisais pas la différence entre Chabad, Breslev, Gour ou Vizhnitz ou peu importe. Je ne savais même pas ce que j'étudiais, de quelle tendance cela appartenait. Et la Providence a voulu que pendant de nombreuses années, j'ai étudié aussi la Chassidut Breslev. Et j'ai continué. Même quand j'étudiais plus la Chassidut Breslev que d'autres Chassidoutes, je continuais à étudier d'autres Chassidoutes encore, comme des auteurs comme le Mea Shiluar ou d'autres, pour ceux qui connaissent, ou ce qu'on appelle la Chassidut de Idbitche. Et on pourrait dire la Providence a voulu que finalement je pose d'une certaine manière, en ce qui concerne la Chassidut, mes valises. En 1996, après un très 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 long parcours de recherche dans pratiquement toutes les tendances du judaïsme, en 1996, j'ai véritablement, ou plutôt se sont ouverts en moi véritablement les portes de la compréhension de ce qui se cachait dans la Chassidut Chabad. Et c'est à ce moment-là que d'une certaine manière, j'ai posé mes valises en ce qui concerne ma recherche. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur à ce moment-là ou pas particulièrement? Écoutez, vous voulez encore une petite histoire? Allez-y. C'est une histoire absolument incroyable parce qu'elle est tellement vraie qu'on aura du mal à la croire. À cette époque-là, j'étais en Israël et pendant 8 ans, je me suis occupé, j'ai travaillé comme rave dans les prisons et donc auprès des délinquants, la drogue, la délinquance, et j'étais à la tête avec un ami israélien d'un Mossad, d'une institution. D'ailleurs, à l'époque, quand je venais à Montréal, il y a 20 ans, je représentais cette institution pour ceux qui se rappellent. Et donc, mon travail était d'aller dans les prisons et dans ce qu'on appelle les machlakot, les sections où il y a des détenus religieux, parce que malheureusement, il y en a aussi, et donc de m'intéresser aux candidats potentiels pour mon institution à cause de ce qu'on appelle le fameux shlish, le fameux tiers, de remise en cas de bon comportement, où il faut malgré tout le faire dans une institution reconnue par l'État. On était l'une des rares institutions religieuses qui s'occupait de ce genre de personnes. Et donc, pour aller beaucoup plus vite, j'étais donc à ce moment-là dans ce travail-là. J'avais rendez-vous avec quelqu'un qui devait me parler de délinquants dont il s'occupait. Est-ce que je serais intéressé, un homme religieux aussi, à les faire entrer dans mon institution, parce que lui, il les connaissait en leur enseignant dans leur quartier, là où ils étaient. Il avait très peur qu'ils terminent en prison, il fallait les récupérer avant, et donc il n'avait pas d'institution pour eux. J'avais rendez-vous avec lui dans une vieille rue de Beth Israël, un des quartiers de Mea Sharim, et comme lui habitait pas très loin de ce qui était, je ne le savais pas, la vieille synagogue Chabad tenue à l'époque par le Rav Alperin, qui est un descendant direct du Baal HaTanya, il m'a dit on se donne rendez-vous là-bas. Bon, moi, français et dans ce domaine-là fier de l'être, quand on me dit 9h, c'est 9h. Lui, israélien et bien israélien, quand il dit 9h, c'est 11h et 9 chances sur 10 qu'à 11h moins 10, il décommande le rendez-vous. Et donc, j'attends, il ne vient pas, il faisait froid ce jour-là, 9h30, il n'est toujours pas là. Je me dis, bon, il va me faire le coup à l'israélienne, à 11h, il me dira qu'il ne vient pas. Je rentre, et à ce moment-là, et il venait de terminer la prière, je ne sais pas où je suis. Et le vieux Rav Alperin, descendant direct du Baal HaTanya, après la tfila, donne son cours de la partie du Tanya qu'on étudie tous les jours. Devant de vieux balais bâtim qui s'endorment à moitié sur le... Il a lu et traduit. Je vous affirme qu'il n'a rien dit, rien. Mais c'était peut-être à travers lui toute la lumière du Baal HaTanya qui passait. Il n'a rien dit, rien expliqué. On lit, et on traduit, et on rentre à la maison. On traduit dans quelle langue? En yiddish. Ah, en yiddish. Donc, bon, je comprends un peu le yiddish, mais... Ouais. C'était inintéressant au possible. Mais comme j'ai dit tout à l'heure en ce qui concerne la force d'un message, c'était pas ce qu'il disait, mais la manière. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Sans aucune préparation à ce moment-là, tout d'un coup quelque chose s'allumait en moi. Mais qu'est-ce que c'est ce livre-là? Heureusement, l'un des plus grands miracles de ma vie, c'est que finalement, l'autre n'est pas venu au rendez-vous. Et comme j'avais prévu 1 heure ou 2 de rendez-vous, donc j'en ai profité après le départ de tout le monde, resté dans le Beth Knesset et commencé à sortir les livres les uns après les autres. Et je les ai ouverts pratiquement pour la première fois de ma vie. Je ne savais pas ce que j'ouvrais, une sikha, un mahamar, de quel rabbi, peu importe.
Mais le moment était arrivé, donc comme le moment était arrivé, le miracle s'était produit, au moment où je m'y attendais pas du tout, ça a été le déclenchement. Donc vous voyez, d'une manière pas du tout préparée, j'avoue que la différence de beaucoup d'autres chassidoutes que j'ai cherché et que j'ai voulu, Chabad est venu un peu comme un don du ciel, et c'est ce don du ciel qui m'a véritablement attrapé et qui m'a fait poser mes valises. Néanmoins, un petit bémol, vous n'avez pas eu l'occasion de rencontrer le Rebbe. Non, je n'ai pas eu l'occasion, puisque justement je parle de 96, le Rabbi s'est voilé en 94, et donc non, absolument pas. Je répondrai malgré tout à cette question d'une manière très juive et très évidente. Heureusement que les tzadikim n'ont pas besoin de leur enveloppe corporelle pour continuer à agir et à influencer leur génération. Nous le savons entre autres depuis Rabbi Shimon Bar Yochai qui dit dans le Zohar Gdolim tzadikim be mitatam yoter be mechayehem que les tzadikim sont toujours plus forts encore, même après, plus encore qu'avant. Et donc, comme on le voit, Rabbi Shimon Bar Yochai, plus de 800 000 personnes qui viennent des millénaires après à Lag BaOmer faire référence à lui, et sans compter tous les Lag BaOmer qu'on fait partout dans le monde, alors que à son époque, comme le rapporte le Talmud, il est venu un jour pleurer chez son maître, Rabbi Akiva, et il lui a dit « Mais maître, jusqu'à quand une telle lumière sera-t-elle dans l'ombre ?» Il faisait allusion à lui, personne ne le connaissait. Ils étaient 10 avec ses 9 élèves. Et il y a eu un moment, il en a perdu 3, ils n'avaient plus minyan. Son maître lui a répondu « Daïcha shekonecha ve'ani yodim miata » ça te suffit que ton maître et moi, Hachem, savons qui tu es. C'est-à-dire, Rabbi Shimon Bar Yochai, en 100 ans, était connu par Hachem, son maître et 9 élèves. Aujourd'hui, même les non-juifs connaissent Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, c'est bien la preuve que les tzadikim n'ont pas besoin de ce que nous appelons les formes de la vie pour exister. Ils existent de toute manière en dehors du temps et de l'espace. Et en ce qui me concerne, c'est évident que c'est une peine et un regret de me dire j'ai vécu tellement d'années, il était là et je n'ai même pas ressenti le besoin d'aller le rencontrer. Mais d'un autre côté, et nous vivons, nous les générations qui avons découvert la chassidoute après le fameux Gimel Tammuz, nous vivons avec une telle conviction que la chassidoute et sa puissance et les maîtres de la chassidoute continuent à nous transmettre avec autant de force, si pas plus encore qu'avant, le message que nous devons recevoir. Et nous vivons au niveau de cette force-là. Diriez-vous, est-ce que vous pourriez aller jusqu'à dire que le fait de ne pas l'avoir rencontré a peut-être eu davantage d'influence sur vous, de telle sorte que vous avez pu vous découvrir vous-même et aller chercher toute la force en vous-même pour vous découvrir vous-même et pour vous révéler vous-même d'une certaine façon. Est-ce que ça va jusque-là ? Écoutez, votre question est un petit peu providentielle et ma réponse va être extrêmement culottée. Votre question est providentielle. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, à l'approche du 19 qui se lève, c'est exactement ce qui s'est passé avec le Baal HaTanya. Le Baal HaTanya, comme on le sait, a vécu encore suffisamment d'années pour rencontrer le Baal Shem Tov et il ne l'a jamais rencontré. Pourquoi ? Parce que le Baal Shem Tov avait ordonné à tous ses élèves ainsi qu'aux parents du Baal HaTanya de lui cacher son existence. Le Baal Shem Tov ne voulait absolument pas que le Baal HaTanya le rencontre, et l'une des raisons qui ont été avancées, c'est parce que le Baal HaTanya, bien qu'étant l'héritier ou l'un des héritiers les plus authentiques de la pensée du maître, devait malgré tout, à l'intérieur de cette pensée, créer sa propre, on pourrait dire, de sa propre initiative, un courant très 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 particulier à l'intérieur de la pensée générale du Baal Shem Tov, créer le courant Chabad qui malgré tout a sa propre connotation, sa propre autonomie et sa propre identité. Et le Baal Shem Tov a dit que si le Baal HaTanya l'avait connu, il se serait tellement annulé devant lui qu'il n'aurait toute sa vie qu'était la reproduction de son maître et il n'aurait pas pu trouver et chercher en lui les propres forces que le Baal Shem Tov voulait que le Baal HaTanya trouve pour créer la Chassidut Chabad qui a malgré tout son identité et sa particularité. Donc là, bien sûr, le culot de ma réponse, je pense qu'en ce qui me concerne et j'ai pu le constater chez de nombreuses autres personnes qui ont connu la chassidoute après ce fameux Gimel Tammuz, qu'il y a malgré tout une différence très souvent énorme entre les chassidim d'avant et les chassidim d'après.
les chassidim d'après n'ayant pas véritablement connu le rabbi, ont peut-être cette particularité, cette originalité qui fait qu'ils arrivent, tout en étant très fortement attachés au rabbi et à la chassidoute, ils arrivent malgré tout à exprimer quelque chose qui change, qui se marginalise un petit peu du courant tel qu'il a été connu jusqu'au Gimel Tammuz, avec toutes les nuances que je dois rapporter, mais que je pense que l'on comprend. Il y a peut-être effectivement, et je pense que ça a été sans doute aussi l'un des désirs, conscient ou non, du rabbi, de permettre à de nouvelles générations attachées à la chassidoute de pouvoir continuer l'œuvre commencée avec malgré tout un certain tempérament, une certaine identité qui n'est pas, on pourrait dire, 100% ce que ça a été avant, parce que nécessairement les temps ont changé, il s'est passé quelque chose et on ne peut plus être 100% comme on était avant. Et donc ça fait partie sans doute d'un renouveau qui était nécessaire à l'intérieur même du courant Chabad. Alors, merci Rav Chaim Dinovitch. En terminant, nous allons, et vous le savez, vous avez de nombreux adeptes, de nombreux admirateurs ici à Montréal. Nous en avons une au téléphone qui voudrait vous poser une question. Oui, à propos des derniers événements qui se sont déroulés sur notre terre, c'est évident que nous avons une peine indescriptible et une frustration encore plus grande quand il y a eu le cessez-le-feu. Mais d'une part, nos soldats ont fait ce qu'ils ont à faire et ma question est la suivante. Une fois que le cessez-le-feu a eu lieu, est-ce que on peut pas considérer ça comme quand même la partie où Dieu doit intervenir, étant donné que nous avons fait ce que nous avons à faire et que l'autre partie, c'est comme il a su durcir le cœur de Pharaon, il a mis des idées folles de cesser le feu dans nos dirigeants. Est-ce que c'est possible qu'on voit les choses comme ça, que c'est une intervention quand même, la façon qu'on comprend toujours pas, comment il gère son monde, mais sa façon d'intervenir, c'est ma question. Alors à vous, Rav Dinovitch. Écoutez, si j'ai bien compris la question, voilà la réponse que je vais apporter. Il y a, comme je parlais tout à l'heure dans cette interview, et il y a de très 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 nombreuses années, j'avais aussi rencontré un maître qui a été très important aussi dans mon évolution. Et il avait l'habitude de dire, c'est pas parce que le maître du monde arrive à écrire droit sur des lignes courbes que nous on doit s'amuser à écrire comme lui. Ça veut dire que effectivement, il y a l'histoire vue côté Hachem et il y a l'histoire vue côté homme. Et nous ne pouvons pas, on pourrait dire, nous en remettre à lui et lui demander une prise en charge et oser agir comme lui agit. Et j'explique. Que le maître du monde soit capable d'écrire droit sur des lignes courbes, c'est-à-dire qu'il soit capable de récupérer n'importe quelle situation et d'amener l'homme et l'histoire là où ils doivent aller, même si l'homme et l'histoire lui tournent le dos, et même si l'histoire veut aller à gauche, le maître du monde peut lui faire aller à droite, même en la laissant aller à gauche, parce que c'est le maître du monde, et il a des voies qui ne sont pas les nôtres. Mais l'homme, lui, doit vivre dans le cadre de sa compréhension, de sa conscience et surtout dans le cadre de ce que la Torah a exprimé comme étant pour l'homme la volonté d'Hachem. Votre question est d'autant plus providentielle, une fois de plus, que comme j'aurai l'occasion sans doute d'en parler dans les différentes conférences que je donnerai pendant mon séjour, l'un des très 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 grands reproches qui a été fait à Yaakov dans sa rencontre avec Esav, c'est sa manière exagérée de s'être humilié et annulé devant lui, en l'appelant 8 fois mon maître, en se définissant 8 fois comme étant son serviteur. Je ne veux pas vous livrer ce que j'expliquerai dans quelque temps, demain ou après-demain, ou pendant mon séjour dans les différentes conférences, mais on verra comment nos maîtres mettent en évidence que ce comportement de Yaakov, de constamment s'humilier devant Esav,
était un comportement tout à fait intolérable qui a eu des conséquences très très lourdes et graves dans notre histoire. Maintenant, que le maître du monde récupère même nos erreurs et soit capable de faire en sorte que, sauf kol sauf, finalement, nous arriverons à la délivrance, nous ferons ce que nous avons à faire et le mauvais côté d'Esav disparaîtra, c'est évident. Mais ce n'est pas parce que c'est évident que nous devons, encore une fois, nous décharger de nos responsabilités. Rien n'est plus insupportable que ce que j'appelle moi, et bien avant moi, quantité d'autres avant moi, cette maladie du galout, cette maladie de l'exil qui nous colle à la peau, cette peur que nous avons face aux nations, cette humiliation que nous nous infligeons à nous-mêmes de toujours réagir en fonction de ce que nous pensons qui va plaire ou non aux nations. Alors encore une fois, ce n'est pas tant le cessez-le-feu qui est un problème, car il s'avère de plus en plus, et que le travail qui a été fait à Gaza est un travail inimaginable, et que les Palestiniens, chaque jour que Dieu fait, se réveillent et prennent de plus en plus conscience de la claque inimaginable qu'ils viennent de recevoir avec tout ce que Israël a bombardé, détruit comme entrepôt, que eux pensaient être complètement cachés, que personne ne connaissait, et finalement ils se sont rendus compte, et au-delà de la destruction de leurs armes, qui est une chose importante en soi, ils se sont rendus compte que Israël savait tout, connaissait tout et qu'il ne pouvait plus rien cacher. On pourrait dire le coût psychologique est encore plus grand que le coût sur le matériel. Donc c'est évident que Tsahal a fait du bon travail, que le cessez-le-feu est peut-être venu à un moment où de toute façon ça pouvait se faire. Techniquement, là n'est pas le problème, mais c'est la manière dont c'est fait. La manière. Quand vous pensez que pendant que les dirigeants israéliens étaient en train d'annoncer à 8h30 du soir que nous allons vers un cessez-le-feu à 9h, que la population du Sud était soumise à un bombardement comme jamais pendant toute cette période-là, les sirènes retentissaient dans tout le pays, quand vous pensez que nous, bien sûr, avons arrêté à 9h et qu'on continue à bombarder plus fort encore que jamais, enfin dans cette période-là jusqu'à minuit, quand vous pensez que Israël était obligé d'accepter comme tiers l'Égypte qui est la mère du Hamas, puisque les frères musulmans d'aujourd'hui, c'est la mère, c'est la matrice du Hamas. Comment s'appelle-t-il le président aujourd'hui ? Morsi. Morsi est de la tendance du Hamas, sauf que pour faire comment ce qu'on dit politiquement correct, en Égypte on appelle ça les frères musulmans. C'est sûr que frères musulmans, Achim HaMuslamim en hébreu, ça sonne mieux que Hamas qui veut dire voleur et violent. Hamas c'est vol et violence. Donc pour le politiquement correct, ils ont un autre nom. Mais c'est eux. Le Hamas a aujourd'hui pris la présidence de l'Égypte. Alors vous imaginez le ridicule, l'humiliation que le monde occidental, les Américains, nous obligent sur le plan politique à nous en remettre finalement pour avoir, entre parenthèses, le calme avec le Hamas, nous devons faire confiance au Hamas. Vous imaginez. Mais enfin, c'est tellement ridicule, tellement insupportable. Donc, encore une fois, ce n'est pas l'aspect technique. Est-ce que oui ou non le cessez-le-feu est arrivé au bon moment ? Est-ce qu'il aurait fallu continuer ? Qui sommes-nous et qui suis-je pour oser nous initier dans des choses qui nous dépassent complètement puisque nous n'avons aucune connaissance de ce qui se passe sur le terrain ? Par contre, la manière dont ça a été fait est une humiliation une fois de plus, une claque terrible portée au peuple juif, à ses représentants, à la nation aussi, parce qu'il y a un découragement, un écœurement qui va en grandissant dans la population, qui se rend compte que finalement, on ne tient pas véritablement compte de ses exigences. Tout le Sud, alors que c'est lui qui était touché, a supplié notre gouvernement de ne pas céder, en tous les cas, selon les conditions qui finalement ont été acceptées. Et là est le vrai problème. Le problème d'Israël n'est pas sa force, car Baruch Hashem, et grâce à Dieu, la force d'Israël aujourd'hui et pour toujours, Bezrat Hashem, est d'une certaine manière, avec le Maître du monde, notre protection. Mais malheureusement, la manière de se servir de cette force, la manière de se présenter face aux nations, nous affaiblit psychologiquement. Et comme je le dis toujours, et je ne veux pas en dire plus pour ne pas être ce qu'on appelle poter pela satan, pour ne pas dire de mauvaises choses, mais comme on le sait, la véritable force d'une nation, c'est son moral. Et lorsque le moral est atteint, même les armes, les meilleures du monde, ne pourront pas assurer sa survie. J'ai très peur pour le moral de notre nation qui ne cesse d'être affaibli à cause des choix
humiliant que font les uns après les autres les dirigeants d'Israël. Merci Rav Dinovitch. Est-ce que Madame Claudeman, ça répond à votre question? Oui, parfaitement. Merci. Merci et à bientôt. Merci Rav Dinovitch. Merci à très bientôt. vous tous. Au revoir. Merci.